il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Entre ciel et terre. Alléluia. Je vous dis, nous sommes des combattants. Nous sommes en train de parler sur les démons. Alléluia. Notre seul ennemi dans notre vie, c'est le diable. Dis à ton voisin, ton ennemi à toi, c'est le diable. Est-ce que tu le sais bien? Dis-lui, est-ce que vous l'avez dit, c'est mon ennemi ou le diable? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Le livre de Marc est en train de nous dire ceci. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. J'ai expliqué le mercredi, nous avons beaucoup prié. Nous avions dit, personne ne peut chasser un démon s'il n'est pas de la race de ce démon. Alors quand nous avions déclaré cela, ça a suscité de mécontentement. Il y en a d'autres qui disent, ah, pasteur, devenir encore de la race de démon. La race de démon que je suis en train de parler, c'est la nature. Un démon est spirituel. Pour chasser un esprit, il faudrait l'identifier. Il y a des gens qui peuvent dire, cette personne a la sorcellerie. Cette personne est impudique. Qu'est-ce qui pousse à cette personne de voir que l'autre a la sorcellerie? Ce sont de manifestations visibles qu'on appelle le principe. Alléluia. Alléluia. Mais vous allez voir, quand on dit celui-ci est un pasteur, ça veut dire il est animé de quel esprit? Il est animé du Saint-Esprit. Est-ce que tous ce pasteur qui présente quelques caractéristiques pastorales, est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce que tous les enfants qui présentent des caractéristiques de la sorcellerie, est-ce qu'ils sont sorciers? Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit ceci. La première des choses que Dieu fait dans l'homme comme miracle, c'est lui donner la capacité de devenir esprit. À tous ceux qui sont, à tous ceux qui ont reçu, qui ont accepté, qui ont cru en la parole, ils ont trouvé ce qui est caché dans la parole. Vous recevez la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a quelque chose qui est caché dans la parole de Dieu. On appelle ça la vie de Dieu. Cette vie de Dieu qui est cachée dans la parole, ça s'appelle Esprit de Dieu. Alléluia. Dieu est esprit. Ceux qui veulent l'adorer, ils doivent l'adorer en esprit et en vérité. Que Dieu nous bénisse. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il a mis cette porte ouverte qui est notre année 2020. Il a mis cette année de porte ouverte pour
Pourquoi? Parce que tu as gardé sa parole. Pose la question à ton voisin. Es-tu cette personne qu'on a adressé cette parole? Muulize sema Mungu bagenda nakuya, bagenda Mungu anakuya. Uko tu sio nasema wewe utapata kitu kwa Mungu. Mungu wengine wako na kichwa nguvu lao hapo. Ndio kionza mitapata tu. Haleluya. Amen. Watu wengine wako na imani ya kufa. Unaona imani ya kufa ya seni. Hata kama mimi fanya vibaya, mitapata tu. Alléluia. Ase Mungu ni wa kuluma. Alléluia. Et Dieu te bénisse. Seigneur, je manifeste ta puissance sur ce peuple et j'anéantis la puissance de la sorcellerie, quel que soit ce blocage, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il donne cette parole. Il dit à la lumière du royaume, il laisse des portes ouvertes. Ne croyez jamais que ces portes resteront ouvertes aussi longtemps toi tu es bloqué. Si toi tu es bloqué, les portes peuvent être ouvertes, mais ton corps est bloqué. Quand ton corps est lié, même si la porte elle est ouverte, tu te diras toi-même que la porte n'est pas ouverte. L'objectif d'ouvrir la porte, c'est que nous passons pour découvrir ce qui est derrière la porte. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. La sorcellerie. Je parlais de la sorcellerie. La sorcellerie n'aime pas que je parle d'elle. C'est un démon compliqué. Il me fait mal au nez. Il dérange mon esprit. Il ne veut pas à tout prix que je vous communique les secrets. Amen. Alléluia. Mais je finirai par communiquer. Amen. La sorcellerie, c'est un problème d'abord du sang. Dans le sang, il y a une vie. Et chaque fois qu'on retrouve quelque part une vie doit s'exprimer. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que vous allez voir, si un enfant est né, tout le monde a tendance à lui donner un nom. Et ce nom-là, tout un chacun a un souhait de voir ce nom-là influencer cette personne. Alléluia. Maintenant, je vais te poser la question. Ton nom qu'on t'a donné, on t'a donné à quelle occasion ton nom là? Et quelle est la mission de ton nom? Parce que chaque nom a une mission. Alléluia. Maintenant, ton nom que tu as là, a quelle mission? Nous sommes dans les livres de Jean chapitre 1, le verset 12. On dit à tous ceux qui l'ont reçu. Ils ont reçu quoi? La parole. Mais pourquoi ils ne se sont pas limités à recevoir que la parole, mais on dit à ceux qui croient en son nom? Qu'est-ce qui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu? Est-ce la réception de la parole ou la croyance en son nom? Alléluia. Est-ce c'est la réception du nom, de la parole, ou c'est la croyance dans le nom? Quelle est la différence entre la réception de la parole et la croyance du nom? Autrement dit, quelle est la différence qui se trouve entre la parole et le nom de Jésus? Alléluia. Alléluia. La Bible nous a dit ceci. Un enfant nous est né. Un enfant nous est donné. On l'appellera
admirable, prince de paix, Père éternel. Alléluia. Ça veut dire Jésus devait naître pour suivre ce qu'on l'appellera. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Cet enseignement que je vais te donner, c'est pour que nous arrivions à une dimension de découvrir ce qui nous empêche, ce qui nous bloque notre vie à cette dimension que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Amen. À ceux qui croient au nom de Jésus, à ceux qui ont accepté, ils ont reçu la parole de Dieu. Il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de qui ne sont pas nés de la volonté des hommes ni du sang, mais de la volonté de Dieu. La volonté de l'homme est dans le sang. La volonté de Dieu est dans le sang. Le sang, c'est le nom. Le sang, c'est la personne. Le sang, c'est la vie. Dans le nom, il y a une vie. Dans le nom, il y a un sang d'appartenance. Alléluia. Alléluia. Amen. Je l'ai expérimenté hier à Ewapoa quand je parlais sur le sang, quand je parlais sur la parole et quand je parlais sur le nom. Je les ai enseignés et au-delà de tout ça, quand il fallait maintenant manifester la présence de ces esprits qui étaient liés à ces enseignements, il y a eu des dégâts. Ça veut dire, les démons, eux, ils comprennent bien quand toi tu comprends cette parole. Si je te prêche, tu comprends. Dans ce que tu comprends, il y a la séparation d'incompréhension de démons dans ta vie. Amen. C'est comme ça que vous allez voir, les démons n'aiment pas que tu entendes la parole de Dieu. Ils font de leur mieux que tu puisses ne pas aimer ça. Vous savez qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas peut-être aimer quelque chose. Bon, ils peuvent aimer quelque chose, mais ils ne sont pas prêts à consommer ça. Mais comme ils aiment, au nom de l'amour là, ils resteront toujours vigilants sur cette parole. Que Dieu vous accorde cet amour au nom de Jésus. Alléluia. Chaque fois que vous aviez une nouvelle connaissance, vous donne aussi un nouveau ange. Vous comprenez cela? La Bible est en train de dire dans le livre de Daniel, chapitre 10, le verset 13, il dit aussitôt, au verset 10 jusqu'à 13, il dit aussitôt où tu comprenais et tu appliquais ton cœur à comprendre. Moi je venais déjà. Ça veut dire les anges sont identifiés par des messages qu'on appelle les paroles de Dieu. Toutes les paroles de Dieu que toi tu arrives à comprendre t'amènent un ange gardien dans ta vie. Alléluia. Et chaque parole que j'enseigne, je ne peux pas enseigner ce que je n'ai pas compris. Ça sous-entend que ce que je comprends est aussi la provision des anges qui me protègent. Au moment où je suis en train de parler, Jésus est en train de dire ceci. Il dit, Père, je veux que les gens qui écouteront leurs paroles, tu vois, ça veut dire Dieu, Jésus, il a parlé, les disciples l'ont écouté, ils ont été convertis. Alors il envoie les disciples et dit, je leur donne aussi le pouvoir. Tous ceux qui vont les écouter, qu'ils soient aussi des enfants. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie de Dieu est dans sa parole. Le sang de Dieu est dans sa parole. La même parole là, qui s'est faite chair, elle est partie à la croix de Golgotha. Elle a saigné, mais ce sang là est sorti d'où? Alléluia. Alléluia. Amen.
Ça veut dire la Bible est une personne, est un caractère. La Bible que vous voyez ici peut donner une vie à quelqu'un qui n'a jamais vécu sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est en train de dire, le moment est venu où vous allez voir, le ciel sera ouvert et il y aura l'escalier, les anges qui vont commencer à descendre et à monter. Ils vont descendre sur quoi? Sur l'échelle. Quelle est l'échelle? La parole de Dieu. Amen. Alléluia. Au même moment que je presse cette parole ici, crois qu'il y a des anges au milieu de nous. Amen.